ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient au son de la trompette. Chez vos chandeliers, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient, voici. Acclamons Jésus, Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous sommes sur les grands chapitres du combat de la destinée. Et dans ces chapitres, nous nous sommes inspirés de la destinée d'Israël, de l'histoire d'Israël. Comment Israël devrait marcher sur les géants, comment Israël devrait mener des batailles, la guerre, affronter les géants, abattre les géants, afin d'aller, n'est-ce pas, prendre possession de la terre promise. Homme de Dieu, venez vous mettre devant. Nous acclamons le Seigneur pour la présence de son serviteur, le révérend Jacques Kilala. Il est évêque et il est bienvenu parmi nous. Amen. Et nous sommes inspirés d'Israël. Les combats de la destinée. C'est que sur notre chemin, nous avons des obstacles. Et je crois vous avoir dit que il était facile pour les Hébreux de prendre le chemin le plus direct qui les amenait sur la terre promise, sans contour, à la sortie de la mer Rouge. Mais l'Éternel dit à Moïse, vous devez contourner, éviter d'affronter le Philistin. Parce que parmi les Philistins, il y avait des guerriers de la race des géants. C'était toute une race. Nous avons vu à l'origine les géants apparaître dans le livre de Genèse, avant le déluge. Et quand bien même que Dieu a détruit cette espèce des hommes surdoués qui vivaient sur la terre, nous les verrons encore apparaître parmi le peuple des Canaan. Et d'ailleurs, les espions, hormis Caleb et Josué, les 10 autres firent rapport à Moïse pour dire que nous avons vu ces pays. En réalité, ce pays est riche. Le miel y coule le lait, mais nous avons vu les géants, les enfants d'Anak. Et nous ne sommes pas capables d'aller les déloger. Et donc, dans les combats de la destinée, nous avions dit que nous devons, n'est-ce pas, abattre les géants. La semaine dernière, nous avons parlé des 4 géants dans les livres de 1 Chronique au chapitre 20. Le premier qui a voulu
n'est-ce pas, attaqué David, qui s'appelait Jusbi Benob, dans 1 Chronique au chapitre 20. Nous avons parlé du deuxième. Le premier, c'était Jusbi Benob. Nous avons parlé du deuxième géant, Saph, qui était aussi grand comme les premiers. Nous avons parlé du troisième qui s'appelait Goliath, mais son vrai nom c'est Lachmi, parce qu'il était le frère de Goliath que David avait tué. Et nous avons parlé du quatrième dont le nom ne nous était pas révélé, mais on nous avait dit qu'il avait 24 doigts. 6 doigts de part et d'autre, il était grand. Nous avons essayé de décrire d'abord les caractéristiques physiques de ces géants. C'étaient des hommes physiquement grands, costauds, balèzes, d'une grande taille, une taille très impressionnante. Une apparence physique très impressionnante. Et de par leur apparence physique, déjà, ils faisaient peur. Et les armes qu'ils portaient étaient fabriquées, n'est-ce pas, en fonction de leur taille. Et il y avait d'autres porteurs des armes qui les suivaient derrière parce que ces armes étaient lourdes. Donc, quand on parle des géants dans nos vies, abattre les géants dans nos vies, il va s'agir maintenant des forteresses spirituelles, des puissances maléfiques, démoniaques, avec les caractéristiques de géants de la Bible qui vont nous terrasser, nous faire peur, nous intimider, nous faire reculer à cause de l'apparence des obstacles. Voilà pourquoi le premier géant que nous allons examiner ce soir s'appelle le géant de la peur. Le géant de la peur. La peur est l'expression d'un sentiment, d'une émotion venant de l'âme. Nous savons que l'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit, c'est cette partie qui nous permet de communiquer avec notre Dieu. Et l'âme, c'est le siège des émotions, de la volonté, les centres de nos décisions, où se trouvent nos désirs, où nous opérons nos choix. Le premier géant viendrait de cette partie de l'homme. Et ce premier géant s'appelle la peur. La peur est une arme redoutable, une forteresse redoutable que le diable utilise pour paralyser la destinée de quelqu'un, pour faire échouer quelqu'un dans la vie. Vous savez que la peur ne vient pas de Dieu. La première fois que l'homme parle de la peur, c'est quand l'homme va se cacher après avoir péché. Et Dieu dit, où es-tu, Adam? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Le péché a produit la peur. Le diable a amené la peur en l'homme. Personne aujourd'hui ne peut toucher un lion. Personne aujourd'hui ne peut s'approcher d'un serpent. Personne ne peut s'approcher même d'un rat
à cause de la peur. Alors qu'avant le péché, Adam vivait avec les lions dans les jardins d'Éden. D'ailleurs, si on appelle lion, lion, c'est l'homme qui a donné ce nom à cet animal. Amen. Si on appelle serpent, serpent, c'est l'homme qui lui a donné ce nom. Mais le péché a produit la peur. La peur d'échouer, la peur de s'engager à faire quelque chose, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur d'être expulsé, la peur d'être rejeté, la peur de mourir, la peur de payer les prix pour vaincre. Et donc, nous allons voir dans les livres de 1 Samuel comment Satan amène au-devant de nous ces géants qui est la peur. Dans 1 Samuel, au chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 16. 1 Samuel, chapitre 17, verset 16, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. » Et remontons au verset 4, s'il vous plaît. Verset 4. 1 Samuel, chapitre 3, 17, verset 3. verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un impan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouffle de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours.
Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus à celui qui le tuera ?» Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saoul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saoul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saoul dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saoul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu.
Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Merci. Acclamons le Seigneur. Cette lecture a été très longue, mais importante pour la compréhension de ces géants qui est la peur. Vous savez, David tue Goliath, mais il ne pouvait pas tuer Goliath s'il n'avait pas tué le géant invisible. Le géant qui a fait reculer Israël pendant 40 jours. La Bible dit que Goliath s'est présenté devant Israël, matin, soir, pendant 40 jours. Il lança un défi. Sortez un homme qui se batte avec moi. Au vu de la taille de Goliath, dans les camps d'Israël, il n'y avait pas un géant, un homme qui avait la taille de Goliath. Il n'y avait pas un homme qui avait les armes de Goliath. Et pendant 40 jours, le discours de Goliath a produit dans l'esprit, dans le cœur des enfants d'Israël, la peur. La peur est le premier géant dans le combat de la destinée. Avant de tuer le géant physique qu'est Goliath, David a vaincu le géant spirituel qui était la peur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir quelque chose dans ce texte. Et toujours dans 1 Samuel au chapitre 17, verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. La parole que tu entends peut produire en toi la foi. Elle peut produire en toi le doute. Elle peut produire en toi la peur. Elle peut produire en toi le découragement. Ce sont les effets de la parole. Ève a entendu une parole. Satan dit, ou le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, il remet en cause la véracité même de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand il a entendu cette parole, le doute a plané en elle. Voilà ce qu'a produit la parole du serpent dans l'esprit de Ève. Toute parole que tu entends, pendant que je parle, tu entends une parole, cette parole va produire en toi un effet. À la télé, à la radio, partout où tu vas, la parole a cette capacité spirituelle de produire dans l'esprit de celui qui est à l'écoute, celui qui entend, un effet, soit-il positif ou négatif. Au verset 11, Saoul, le roi, et tout Israël entendirent ce parole du Philistin. Et ils furent effrayés
et saisi d'une grande crainte. Il eut peur après avoir entendu les paroles. Goliath a une apparence physique impressionnante. Goliath a une taille impressionnante, mais il a un discours. Par son discours, il va intimider. L'intimidation, les chantages, la manipulation, ce sont des tactiques du diable. Ce sont des tactiques de l'ennemi. Intimidation, manipulation, chantage. Et Goliath s'est présenté devant Israël avec ces trois tactiques. Certes, sa taille impressionnante pouvait faire peur. Mais ce qui avait produit la peur dans les camps d'Israël, c'était les paroles du Philistin de Goliath. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui parle, la parole que vous entendrez n'aura pas le même effet dans l'esprit de ceux qui sont à l'écoute. Ils ont entendu le discours, les paroles du Philistin. Israël fut effrayé. Tous saisirent d'une grande crainte. La Bible dit que l'amour de Dieu bannit toute crainte. L'amour de Dieu en toi, enfant de Dieu, bannit toute crainte, détruit la crainte. L'amour est une arme qui va anéantir la crainte dans ta vie. Je vais ce soir vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi les gens meurent de cancer? Vous me direz que parce que le cancer est une maladie incurable. Vous savez pourquoi les gens meurent de sida? Vous me direz que le sida est une maladie incurable. Les gens ne meurent pas de cancer parce que le cancer est une maladie incurable. Parce que notre Dieu guérit toute maladie. Dans le psaume 103, il dit ceci. Le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Dieu ne parle pas de maladies incurables. Dieu parle de la maladie. C'est l'homme qui s'est distingué, la maladie curable de celle qui est incurable. Mais quand l'homme demande la guérison à Dieu, quelle que soit la nature de la maladie, Dieu guérit de cette maladie. Donc, je suis là ce soir pour vous dire que le malade meurt de cancer, pas à cause de cette maladie, pas parce qu'elle est incurable, mais il meurt du cancer à cause de la peur. Lorsqu'on vient te dire que tu as un cancer, peut-être très avancé, en phase terminale, on t'annonce ta mort. Tu as le géant physique comme Goliath, qui est la maladie,
Et tu as un autre géant invisible. Ton premier combat, ce n'est pas contre les géants physiques qui ont la maladie, mais ton premier combat, c'est contre les géants invisibles. La parole que tu as entendue de la bouche du médecin va avoir un effet sur toi. Généralement négatif. La peur. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes voient leur santé se détériorer rapidement quelque temps après qu'on leur annonce leur maladie. Tu peux porter la maladie normale. Tu vis avec, tu fais avec. Mais le jour où on te dit que tu vas mourir, la peur vient t'envahir. Et si tu ne sais pas abattre la peur, ces géants, tu ne vas pas vaincre la maladie. Alléluia. La peur est une arme redoutable que le diable va utiliser pour donner la mort. Et donc, le même discours va produire la peur. La Bible dit, ils furent effrayés, tous les rois. Israël fut effrayé, saisi d'une grande crainte, pas une petite. Une grande crainte, une grande peur. Personne ne peut aller faire la guerre. Personne ne peut gagner une bataille s'il est dans la peur ou craintif. Et donc, par l'intimidation, par les menaces, par le chantage, par la manipulation, je vous dis que ce sont des tactiques de l'ennemi, ce sont des caractéristiques du diable. Un enfant de Dieu ne doit pas être un manipulateur. Un enfant de Dieu ne peut pas intimider les autres. Si vous voyez un chrétien qui manie bien l'art d'intimidation, manie bien l'art de la manipulation, du chantage, dites-vous qu'il est au service de l'ennemi. Et d'ailleurs, ce sont des caractéristiques de la sorcellerie. L'intimidation. Et c'est pour cela que vous remarquerez que dans l'étude de personnalité des dictateurs, des grands dictateurs dans l'histoire de l'humanité, ces hommes créaient des conditions favorables par la terreur, par l'intimidation, par la manipulation, à s'aimer par la terreur, la peur. Dans les grandes monarchies, les gens ne pouvaient pas payer le prix de leur liberté. Aller dans la rue, par exemple, protester contre le système, tout simplement parce que le tyran créait cette peur. La peur de mourir, la peur d'être condamné à mort, la peur d'être exécuté dans la rue à bout portant. Et donc, quand nous regardons dans le livre des Juges, la peur n'est pas une vertu pour les combattants. La peur n'est pas une qualité.
Dans le livre des Juges, au chapitre 7, je n'ai pas donné les bons chapitres tout à l'heure. Le chapitre 7, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Juge, chapitre 7, du verset 1er au verset 7, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restera 10 000. Merci. Alléluia. 32 000. Qui sont les hommes qui vont aller faire la guerre? Moi. 1, 2, 3. 32 000. Oh, quelle armée formidable. Quelle armée. Armée d'élite. Mais Dieu qui voit tout. Dieu qui connaît nos sentiments. Parce que la peur, c'est un sentiment. Alléluia. Dieu dit à Gédéon, dans cette armée, il y a 22 000 hommes peureux. Quand ils entendront le premier coup de feu, ils fuiront. Alléluia. Alors Dieu savait que la peur était un obstacle. La peur est l'ennemi de la foi. Et que 22 000 peureux, ces peureux vont faire échec à Israël. Il ordonne que celui qui est craintif, que celui qui a peur se mette de côté. 22 000. C'est le premier test. 22 000. Sur 32 000, qu'est-ce qui reste? Dieu ne te fera pas rentrer dans ta destinée si tu ne sais pas abattre la peur dans ta vie. La peur est le premier géant qui va t'empêcher d'aller de l'avant. Il y a des choses que tu feras en prenant des risques. Et d'ailleurs, la foi, c'est un risque. Croire, c'est oser. Un homme de foi, c'est un homme qui prend des risques. Alléluia. C'est un homme qui ne calcule pas. Voyez-vous, l'intimidation a produit la peur. Le défi a produit la peur. Vous serez en face de situations de peur. Mais vous ne pouvez pas vaincre la bataille de la maladie. Même si on prie pour vous, même si on vous impose les mains, alors que vous avez peur de la mort, vous avez peur de la maladie. Vous ne croyez pas à la guérison, mais vous avez peur. Dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 36, nous allons voir encore un envoyé de l'armée de la Syrie qui vient avec un message
pour demander la reddition à Juda, Ézéchias et son peuple. Et vous verrez l'astuce qu'ils vont utiliser pour faire peur à Juda. La Syrie avait une armée redoutable, avec leur chef Sanchérib. Ils ont fait la guerre à tout le peuple autour de Juda. Ils ont gagné toutes les batailles. À partir du verset 16, Ésaïe chapitre 36, verset 16. Ésaïe chapitre 36, verset 16, nous en parlons de Jésus-Christ. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Et remontez au verset 15, s'il vous plaît. Ésaïe 36, verset 15. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous avec moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpa? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Ishka, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joa, fils d'Apha, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Merci. Au chapitre 37, là, on vous dira qu'Ézéchias, ayant entendu tout cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. La Syrie a vaincu la Samarie. La Samarie est voisin à Juda. Avant la division du grand royaume d'Israël, c'est le même pays. Mais après la division, vous avez 2 tribus qui sont restées avec la Samarie comme capitale d'Israël et 2 autres à Jérusalem et Jérusalem comme capitale de Juda. Ils ont gagné toutes les batailles autour de Juda. Ils ont assiégé la Samarie. Et maintenant, ils viennent avec un discours pour dire à Juda, vous, nous ne voulons pas vous attaquer. Vous voyez le mensonge du diable? Parce qu'ils savaient que Juda était fort. Parce qu'ils savaient que Juda était en alliance avec l'Éternel. Parce qu'ils savaient que Juda était imbattable. Et donc, il faut leur faire peur par l'intimidation. L'intimidation, c'est une tactique du diable. Si quelqu'un est en train de te faire peur dans ce que tu veux faire, alors que tu veux avancer, alors que tu veux prendre les risques, laisse-moi te dire que la peur ne vient pas de Dieu. Le message qui vient de la part de Dieu, c'est un message qui vient pour t'encourager. Dieu dit à Josué, « Aie bon courage, prends courage, car c'est toi qui vas continuer le travail qu'a commencé Moïse. » Voilà, ils leur diront, vous comptez sur votre Dieu. Ézéchias vous parle de votre Dieu. Vous faites confiance à votre Dieu. Et les autres que nous avons battus, pourquoi leurs dieux n'ont pas combattu pour eux? Mais Juda était confiant en son Dieu.
Et Ézéchias leur avait donné des consignes. Il a dit, quand vous entendrez leur discours, ne parlez pas. De peur que vous soyez séduits par leur discours. Et donc, là, vous voyez qu'il y a du chantage, il y a de menaces. Nous avons battu tous les autres peuples. Et vous, qu'est-ce qui vous reste? Bien-aimés, quand je parlais du cancer tout à l'heure, quand on t'annonce une maladie incurable, tu commences à penser à d'autres chrétiens qui sont morts de cette maladie avant toi. Tu commences à penser même aux serviteurs de Dieu qui n'ont pas été guéris de cette maladie. La peur t'envahit. Ici, on vient leur dire, mais les autres ont invoqué leur Dieu. Mais ils ont été battus. Mais le problème ici était le problème de savoir que Samarie avait plongé dans l'idolâtrie et que Juda n'est pas dans la même position que la Samarie. Ici, Ézéchias n'a pas cédé à la peur. Il a pris la lettre de menace, il est allé déployer cette lettre dans la maison de l'Éternel. Et dans le livre de 1 Samuel, vous avez vu ce que le discours du Philistin a produit. La crainte, la peur, ils étaient effrayés. Mais ce même discours, David l'a entendu. Quand nous avons lu dans 1 Samuel, nous avions dit quand David est arrivé dans le camp, les Philistins a répété. Tandis qu'il parlait avec eux, quand David est arrivé, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées. Or, des rangs de Philistins, il tient le même discours que précédemment. Et David, je suis au verset 23, 1 Samuel 17, 23. Le même discours qu'avant. Et David les a entendus. David a entendu le même discours que les autres avaient entendu. Alors que chez les autres, ce même discours les a fait peur pendant 40 jours. Quand David est arrivé, il s'est rangé pour la bataille en faisant des cris de guerre. Malheureusement, la peur au ventre. Bien-aimé dans le Seigneur, David a entendu le même discours. Tu iras voir le même médecin qui annonce la mort aux gens. Le premier l'a entendu, il a eu peur, il est mort. Est-ce que toi, tu auras aussi peur? David a entendu le même discours. Mais regardez ce que ce discours a produit en lui. David dit au roi Saül que personne ne se décourage. Amen. Parce qu'il a trouvé tout Israël découragé. Mais lui, il a entendu le même discours. Que personne ne se décourage. Et il dit, moi, je vais me battre avec ces Philistins. Le roi dit, tu n'es qu'un enfant. Cet homme, c'est un homme de guerre, un homme expérimenté. C'est-à-dire que les autres regardaient cet homme, son apparence physique, ses armes. Mais David ne regardait pas cet homme. David regardait l'Éternel des armées. Personne avant David n'avait dit à cet homme que tu vas être battu au nom de l'Éternel. Quand cet homme insultait Israël,
Il insultait le Dieu d'Israël. Israël reculait à cause de la peur. Mais le même discours chez David a produit autre chose que la peur. David avait l'assurance. David avait la foi. 100% sûr que je vais tuer Goliath. Alléluia. Bien-aimé, pour abattre un géant tel que la peur, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir l'assurance. Il y a des choses qui n'ont pas marché dans ta vie jusqu'à maintenant à cause de la peur. Il y a des échecs dans la vie causés par la peur. C'est pour cela dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 27, Hébreux chapitre 11, verset 27, nous en parlons de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. C'est par la foi. Ce passage parle de Moïse. Pharaon, c'est un autre géant. Comme Goliath. Pharaon était Dieu en Égypte. Il n'était pas facile d'aller devant Pharaon. Parler à Pharaon. La Bible dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, sans que la colère du roi lui fasse peur. Vaincre la peur, c'est abattre le premier géant de la vie. La peur, c'est un géant. Le géant te fait penser que tu n'es pas capable de réaliser certaines choses, de faire certaines choses. La peur t'envahit. Et quand la peur t'envahit, toute bataille est perdue d'avance. Voilà pourquoi vous devez à tout prix vaincre ce premier géant de la vie, qui est la peur. Car l'amour bannit toute crainte. Alléluia. Et la peur est le contraire de la foi. La peur produit les doutes, le découragement. Celui qui a peur n'avance pas, il recule. Celui qui a peur observe. Celui qui a peur réfléchit beaucoup. Celui qui a peur analyse beaucoup. Mais celui qui a la foi ne fait pas de calculs. Il avance, il agit, il met sa foi en action. Quand on a la foi, on ne réfléchit pas, on n'analyse pas, on fait ce que Dieu vous demande de faire. Si Dieu vous demande de vous lever, vous vous levez. Quel que soit l'obstacle qui est devant vous, vous ne verrez pas cet obstacle. Parce que celui qui est en vous est plus grand et plus fort que cet obstacle. David voyait l'Éternel. Il voyait la grandeur de Dieu. Alors que les autres voyaient la grandeur de Goliath. Ne regardez pas à la grandeur de vos problèmes. Parce que le diable, quand vous avez des problèmes, il vient agrandir l'image de vos problèmes. Agrandir l'image. Si le médecin vous dit, vous avez une batterie là qu'on voit quelque part, côté droit, vous voyez une grosse pierre. Alléluia. Ou on mettrait une grosse pierre dans votre ventre, ou dans votre estomac, ou dans votre cœur. Et le diable va vous montrer les choses en mal, mais en grand. Mais Dieu est plus grand. Alléluia. Israël voyait la taille, l'apparence physique, les armes que portait Goliath. Mais David regardait l'Éternel. Il dit, au nom de l'Éternel, je vais te tuer. Et il l'a tué. Alléluia. Ne regardez pas à la grandeur de vos problèmes, parce que la grandeur produit la peur. Pierre dit,
Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Jésus marchait sur l'eau. Jésus dit, viens. Et Pierre a marché sur l'eau. Mais quand il a regardé le vague, Pierre eut peur. Il a commencé maintenant à s'enfoncer dans l'eau. Il ne pourrait pas arriver à destination. Vous voulez arriver à destination? Bravez la peur. Alléluia. La peur, c'est votre premier ennemi. Tous les jours, les gens ont peur. Les gens ont peur des attentats. Les gens ont peur des maladies. Les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur d'aller faire des examens. Analyse. Les gens ont peur. Il y a des gens qui n'ont pas de permis à cause de la peur. Il y a des gens qui ont peur même de conduire. Une femme est morte alors qu'elle conduisait. Elle apprenait à peine à conduire. Elle voit un gros véhicule. Un gros véhicule avec remorque. Ah! Les études scientifiques ont prouvé que la peur donne la mort aux hommes tous les jours. Il y a des gens qui meurent de l'hypertension à cause de la peur. Il y a des gens qui sont morts sur les lits d'opération, bloc opératoire. La tension monte. Le médecin ne peut pas arrêter l'opération. À cause de la peur, quelqu'un meurt. Les études scientifiques ont démontré que les gens qui meurent par noyade meurent rapidement à cause de la peur. La peur est une rame redoutable que l'ennemi va amener dans ta vie, n'est-ce pas, pour t'empêcher de posséder ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous rappeler